Bonjour à toutes et à tous, je suis toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Voici venir donc la dernière vidéo, un peu technique certes, concernant les cycles de la date de naissance en numérologie. Mais je vous rassure tout de suite, je vais essayer d'illustrer au mieux cette vidéo et mes explications pour que vous puissiez bien suivre ce dont il s'agit. Je vais vous proposer ici de découvrir comment calculer les défis liés au cycle de réalisation contenu dans votre date de naissance. Et cela va venir enrichir la signification donc des cycles de réalisation dont j'ai déjà donné les significations et les interprétations dans les vidéos qui y sont dédiées. Vous pourrez ainsi mettre en place et en parallèle ces fameux défis avec l'énergie du cycle de réalisation que vous avez traversé pour mieux comprendre ce que vous aviez à intégrer durant ce cycle si celui-ci est passé. Mais aussi cela va vous permettre d'anticiper et de préparer un cycle qui débute ou qui s'annonce tout simplement. Même si on ne connaît pas réellement la teneur concrète de ce qui va advenir, on peut en tout cas se préparer sérieusement au contexte lié à notre propre psyché, puisque vous le savez, c'est pas tant l'événement qui compte, mais plus son impact sur la réalité intérieure qui est propre à chacun. Alors ici, je ne vais pas revenir sur le calcul et le sens des cycles de réalisation. Il me semble donc indispensable que vous ayez déjà une connaissance de la façon dont on calcule ces cycles et de leur signification avant de continuer à visionner cette vidéo, car sinon il est probable que vous soyez un petit peu largué. Donc je vous invite d'ores et déjà à voir ou à revoir les vidéos qui sont dédiées au cycle de réalisation, à leur positionnement et à leur interprétation. Je vous invite également d'ores et déjà à mettre un pouce en haut si vous aimez ce contenu bien sûr, mais aussi un commentaire ou même vos questions auxquelles je répondrai avec plaisir dans la mesure, je vous le rappelle, où elles sont courtes et concises du coup. J'essaye de répondre à tout le monde, alors ne m'en veuillez pas si parfois la réponse tarde un peu. Toutes ces interactions vont également permettre à cette chaîne d'être plus visible et je vous remercie encore pour ce soutien-là. Par contre, je vous le dis tout de suite, je ne répondrai pas aux questions du type « voici ma date de naissance, qu'en pensez-vous » ou toute question demandant implicitement une analyse de votre thème ou d'une grande partie de celui-ci, avec en prime des éléments du coup qui seront isolés de tout contexte. Cela tout d'abord parce que la plupart des réponses que vous recherchez se trouvent dans les contenus que je propose sur cette chaîne. Et vous le savez, la connaissance de soi demande un effort de recherche et d'investigation à minima. C'est comme une quête en fait, hein. Si vous ne vous investissez pas un tant soit peu dans cette recherche de réponses, il y a peu de chances pour que vous les trouviez. Et puis également, l'étude d'un thème, comme je ne cesse de le répéter, se prend dans son ensemble avec tous les éléments. Ce serait un peu comme si en astrologie on analysait juste une planète comme ça dans une position donnée et que l'on affirmait que telle configuration veut dire telle chose sans prendre en compte le contexte et l'environnement de la personne et l'équilibre global du thème évidemment, et sans relier cette position à son ensemble. Alors bien sûr, il y a souvent dans notre parcours des moments ou des périodes de vie où on peut être complètement perdu et où il est nécessaire de retrouver du sens à son existence. Et dans ces moments-là, dans ces moments particuliers, nous ne sommes souvent pas en mesure de percevoir des indices ou des réponses qui sont très souvent en fait devant soi. Car on peut être submergé par les émotions notamment. Pour cela, alors, je vous rappelle que vous pouvez me consulter pour l'étude complète de votre thème, et ce, où que vous soyez dans le monde, à condition, bien sûr, d'avoir une connexion Internet, chose que vous avez très certainement si vous visionnez ces vidéos. Pour cela, il vous suffit de m'écrire à l'adresse suivante, asso.eneades, eneades@gmail.com, ou bien de passer par le site internet de l'association www.eneade.asso-web.com, rubrique Nous contacter, comme cela s'affiche à l'écran. La rubrique Nous contacter se trouve tout en bas à droite du site internet de la page d'accueil. Je vous indiquerai donc alors par retour de mail toutes les modalités ainsi que la participation que je demande pour réaliser cette étude, et puis si vous êtes d'accord, eh bien nous continuerons ensemble pour réaliser cette étude. Si vous êtes dans la région parisienne évidemment et que vous souhaitez me rencontrer en face à face, eh bien, ce sera un immense plaisir en tout cas. Voici donc arrivé le moment
où la boucle se boucle, le dernier chapitre lié au cycle de la date de naissance, avec ces fameux défis de la date de naissance. Ces défis sont au nombre de 4 et sont par conséquent reliés aux 4 cycles de réalisation. Et je le rappelle encore, mais il sera essentiel de filtrer en permanence ces cycles de réalisation, donc leur interprétation évidemment, et les défis qui y sont rattachés au travers du prisme de votre chemin de vie, car c'est bien là le fil conducteur de votre existence, celui qui sera également le contexte de compréhension de ce qui est en train de se jouer. Nous avons vu dans les précédentes vidéos comment calculer les cycles de réalisation et que ces calculs se faisaient par addition. Eh bien, pour obtenir les défis, ce n'est pas un scoop, nous allons en toute logique procéder par soustraction. Pour cela, je vais prendre un exemple de date de naissance pour illustrer la méthode tout au long de cette vidéo. Alors, prenons l'exemple d'une personne, disons, née le 25 mars, c'est la date à laquelle je conçois cette vidéo, et de l'année, allez, au hasard 1997, histoire, encore une fois, d'avoir un gros chiffre et puis de parler peut-être un peu plus aux personnes un peu plus jeunes, que je ne le suis, même si je ne suis pas vieux. Notre premier réflexe va être avant toute chose du coup de calculer le chemin de vie de cette personne. Donc on va faire ici le calcul de ce chemin de vie, on va obtenir un chemin de vie 36, donc 9 issu d'un 36. Ensuite, nous allons positionner les différents cycles, que ce soit d'influence et de réalisation, donc en 2 colonnes, comme je l'ai déjà expliqué tout au long des vidéos traitant des cycles de réalisation. Donc on commence par mettre à gauche les cycles d'influence, c'est-à-dire, je vous le rappelle, les éléments constitutifs de la date de naissance, en commençant par le mois de naissance, puis en dessous le jour, et enfin l'année de naissance. Et cela nous donne donc le 3, puis en dessous 25/7, la réduction donc, du jour de naissance, et enfin 26, donc le chiffre qui est la réduction de 1997, /8 qui est l'énergie du cycle final, 26. Ensuite, nous positionnons en face, dans une colonne à droite, les cycles de réalisation. On commence par le premier cycle de réalisation, qui est l'addition du mois plus du jour de naissance, et cela nous donne donc 28, et donc 1 par réduction, que nous plaçons en face du mois de naissance, et que nous allons inscrire de la manière suivante, comme je l'avais déjà expliqué, 1/28, pour mettre bien sûr face à face les deux réductions et les énergies principales des cycles. Puis en dessous, le deuxième cycle de réalisation, qui est donc l'addition, je vous le rappelle, du jour de naissance plus de l'année de naissance. Ici, ça fait 6, issu d'un 51. Et on annote de la même façon. Ensuite, en dessous encore, on place le troisième cycle de réalisation, qui est cette fois l'addition, rappelez-vous, des 2 premiers cycles de réalisation, et on obtient 79, qui est le résultat donc de 51 plus 28, les 2 premier cycle de réalisation non réduit, donc ça nous fait 79, donc 7 plus 9 ça fait bien 16, et 6 plus 1 ça fait 7, après réduction. Donc de la même façon on la note 7/79. Et enfin on termine par le 4e et dernier cycle de réalisation, en dessous encore. Pour rappel, une nouvelle fois, c'est l'addition du mois de naissance plus l'année de naissance, ce qui nous fait dans cet exemple 29. Donc /2, puisque le 2 est la réduction finale de ce 29, en passant par le 11 évidemment. Maintenant, la deuxième étape que je vous propose pour calculer de manière plus visuelle et plus concrète les défis, je vous propose que cela soit plus lisible pour la suite. Et ça va nous permettre de mettre bien en corrélation, comme je vous le disais, les défis qui sont liés à ces cycles. Je vous propose donc d'inscrire ces fameuses colonnes sous une autre forme, sous une autre manière, une manière de représenter ces cycles un peu différente. Nous allons les écrire sous une forme pyramidale qui va aller vers le haut. Ce qui nous permettra par la suite d'inscrire les défis en miroir, toujours sous cette même forme pyramidale, mais vers le bas. Un petit peu comme une représentation du conscient et de l'inconscient, si on peut dire comme ça. Un peu comme un équilibre, comme cette maxime de l'alchimie en fait, qui dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Un peu à l'image d'Yggdrasil dans la mythologie celte, vous savez, l'arbre monde, c'est le frêne mystérieux. D'ailleurs, il est dit que la ramure du coup de cet arbre est égale à son réseau racinaire.
en proportion en tout cas. Alors, commençons par écrire comme ceci la date de naissance en ligne, en commençant par le mois 3, puis le jour réduit, c'est-à-dire 7, et enfin l'année réduite, c'est-à-dire 8. Comme sur cette image, je vous invite à encadrer ces chiffres réduits et à mettre à côté le sous-nombre dont il est issu, un peu comme un mémo, s'il y en a bien sûr. Alors ici nous avons le 3, donc il n'y a pas de sous-nombre puisque c'est le mois de mars. Puis nous inscrivons à côté du 7 le sous-nombre 25 dont ce 7 est issu, et à côté du 8 le sous-nombre 26 dont ce 8 est issu. Vous verrez que cela va nous servir pour la suite, mais j'y reviendrai le moment venu. Donc, pour monter cette pyramide vers le haut, nous allons reprendre du coup les éléments que nous avons déjà calculés, à savoir les 4 cycles de réalisation dans l'ordre. Et nous allons les relier entre eux, un peu comme pour indiquer leur origine de calcul en quelque sorte. C'est une autre manière de les représenter, comme sur cette illustration. Nous allons commencer par placer au-dessus et entre le mois et le jour de naissance le premier cycle de réalisation qui est bien l'addition de ces deux éléments-là, comme nous l'avons déjà évoqué. C'est donc le chiffre 1 que nous encadrons également, comme nous l'avons fait pour les éléments de la date de naissance. Et nous plaçons à côté, de la même façon, le sous-nombre dont il est issu, c'est-à-dire 28. Nous faisons la même chose maintenant avec le deuxième cycle de réalisation que nous positionnons de la même façon au-dessus et entre le jour et l'année de naissance, éléments qui, une fois additionnés, vont nous donner ce deuxième cycle de réalisation. Nous obtenons donc le 6 que nous encadrons et nous écrivons à côté le 51 dont il est issu. Ensuite, nous allons grimper très logiquement d'un étage. Et dans la même dynamique, nous allons placer au-dessus et entre le premier cycle et le deuxième cycle de réalisation le troisième de ces cycles. Donc, comme sur cette illustration, nous plaçons et encadrons le 7, qui est la réduction et l'énergie finale du troisième cycle de réalisation, et nous écrivons à côté le sous-nombre de son origine, à savoir le 79. Enfin, juste au-dessus, nous allons placer, encore donc un étage au-dessus, le dernier cycle de réalisation, c'est-à-dire l'addition du mois et de l'année de naissance, et cela nous donne un 2 encadré, et à côté nous écrivons le sous-nombre 29, le nombre racine du coup de ce 2. Voilà pour ce qui concerne le report des cycles de réalisation sous la forme d'une pyramide. Je vais maintenant vous montrer au fur et à mesure comment calculer et représenter, toujours dans cet exemple, les défis liés à ces cycles et à la date de naissance, en illustrant par à chaque fois une interprétation possible du coup de cet exemple et au fur et à mesure que je descends. Je ferai ensuite un point sur des cas particuliers que vous pourriez rencontrer selon votre date de naissance, ou la date de naissance que vous voudriez calculer. Et enfin, je vous donnerai en synthèse la signification que peuvent avoir tous les différents défis que vous pourriez obtenir avec une date de naissance. Alors juste une précision au passage, vous remarquerez ou avez remarqué, pour celles et ceux qui ont déjà lu quelques livres de numérologie, que je représente et utilise du coup les sous-nombres. Et il en sera de même pour le calcul des défis, ou plutôt pour l'apport complémentaire de la forme que ces défis pourront prendre. Et cela n'est pas abordé à mon sens dans les livres, en tout cas je ne l'ai pas vu, mais si vous avez connaissance de quelconque livre qui prend en compte les sous-nombres dans les défis, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part, parce que je n'ai pas pu tout lire, hein, il y a énormément d'ouvrages qui ont été faits. En effet, si on se cantonne en tout cas à l'utilisation unique des chiffres réduits à leur plus simple expression, même si c'est bien l'énergie maîtresse qui sera à l'œuvre, alors on se rendra compte que les chiffres des défis ne pourront pas excéder le chiffre 8. C'est se priver en quelque sorte d'une énergie, celle du 9. Je vais vous proposer donc ici d'ouvrir un peu plus cette perspective à l'aide des sous-nombres, et l'ayant déjà expérimenté moi-même lors de mes analyses de thèmes, je me suis rendu compte que cela est tout à fait pertinent. Alors, pour le moment, reprenons, si vous voulez bien, cet exemple et descendons dans le sous-sol de cette pyramide. Commençons par calculer le premier défi.
Donc celui que nous allons écrire juste au-dessous et au centre des deux premiers éléments de la date de naissance, donc symétriquement opposé au premier cycle de réalisation pour le coup. Je vous le disais au début de cette vidéo, nous procédons en calcul inverse par rapport à ce cycle de réalisation, c'est-à-dire par soustraction. Mais nous allons prendre toujours dans cette même logique d'inversion, de prendre les choses à l'envers, puisque ce sont des défis, les chiffres déjà réduits. Ça nous fait donc 7 moins 3 ici, et nous obtenons 4, que l'on vient inscrire et encadrer comme sur cette illustration. Donc le premier défi lié au premier cycle de réalisation sera un défi 4. Et nous pourrions nous arrêter là si nous nous contentions de suivre la plupart des manuels de numérologie, comme je vous le disais. Mais je vous propose de venir colorer un petit peu ce 4 par un sous-nombre, puisque nous en avons un dans cet exemple. Il s'agit ici du coup de prendre le sous-nombre 25, celui qui est la racine du 7 du jour de naissance, et de le soustraire 3, donc qui est le mois de naissance, et nous obtenons 22. Évidemment, si cette personne était née le 7 mars et non le 25 mars, nous n'aurions pas eu du coup de sous-nombre de coloration. On se serait contenté du 4. De même, nous allons le voir un peu plus loin en fait, lors du deuxième défi, mais si nous avons deux sous-nombres, il conviendra de les soustraire entre eux. Par exemple, en admettant que cette personne soit née le 25 décembre et non le 25 mars, donc à la place du mois de mars, nous aurions eu un 12 et non un 3, et nous aurions dû souscrire en fait, soustraire 25 de 12, et nous aurions obtenu le sous-nombre 13 pour colorer ce 4. Et vous voyez bien qu'un 4 teinté d'un 13 n'est pas tout à fait comme un 4 teinté d'un 22. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le chemin de vie 4 pour en savoir plus sur l'énergie de ces sous-nombres-là. Si nous devions donc, dans cet exemple, si nous revenons un peu à nos moutons, interpréter rapidement et de manière très synthétique ce premier miroir, nous pourrions dire par exemple que cette personne, dans son premier cycle de réalisation, qui est un cycle 1 issu d'un 28, recherchera donc à devenir indépendante. C'est un cycle qui poussera la personne à l'indépendance, et notamment vis-à-vis de sa famille, peut-être, en partant à l'étranger par exemple, et notamment quelque chose qui pourrait s'apparenter avec une coupure avec la mère, ou peut-être une crise avec le couple, avec le 2. Dans un premier cycle de réalisation, ça pourrait être quelque chose en lien avec la mère. Pourquoi? Parce que je prends en compte évidemment le filtre du chemin de vie, 3 et 6, la coupure, 3, les chiffres en division, comme je vous le rappelle, 6 nous rapporte à la famille, et 3 donc du coup à l'expression personnelle, souvent, et à faire le contre, en fait, le contre-pied de la famille, et à 9 à faire ses propres expériences, et parfois qui peut toucher à l'international. Mais c'est un cadre d'organisation, c'est un cadre d'interprétation plus exactement. Alors dans cette perspective-là, cette personne aura le défi du travail, 4, et notamment d'un projet ambitieux et ou collectif ou encore sociétal. Quelque chose qui engage peut-être de hautes un destin de haute envergure, en tout cas de hautes ambitions, pourquoi pas avec le 22. Ça pourrait être un défi de projet d'avenir professionnel et ailleurs, par exemple. Ensuite, je vous propose de procéder de la même façon pour le deuxième défi, et toujours dans la même logique, nous allons placer en dessous et au centre du jour et de l'année de naissance la soustraction de ces deux éléments réduits, ceux-là même que nous avions encadrés. Donc ça nous fait 8 moins 7, ça nous fait un 1, et nous allons encadrer donc ce résultat comme les autres, réduction. Donc ici, nous n'allons rien inscrire à côté de ce sous-nombre, puisque lorsque l'on soustrait les deux sous-nombres pour essayer de teinter cette énergie-là, issue respectivement du jour et de l'année de naissance, nous avons 26 moins 25, et nous obtenons encore une fois 1, donc nous n'avons pas de sous-nombre d'énergie. Donc si comme pour le premier cycle et le premier défi, nous devions imaginer une interprétation, cela pourrait être quelque chose du style cycle de réalisation 6, qui nous amène à quelque chose qui touche aux responsabilités, à la famille, au mariage, ou même au divorce d'ailleurs, puisque ce 6 est issu d'un 51,
ce 5 et ce 1 nous parlent quand même d'une forme de liberté et d'indépendance. Et en plus, le défi qui est lié à ça, et que nous venons de calculer, nous donne encore un 1. Donc vous voyez un peu les fils d'interprétation, ce qui nous pousse un peu à l'indépendance. Donc c'est bien le défi de l'indépendance, justement. Alors on pourrait illustrer cet exemple, et pour ce cycle lié à ce défi, avec la carte du tarot du 15. Celle du diable, car le 15, c'est bien le chiffre miroir du 51 pour le coup. On a à peu près les mêmes énergies. Alors, avec le défi de l'indépendance, la question serait l'indépendance par rapport à quoi? Ou par rapport à qui? Cette lame de tarot nous parle des instincts et dans une certaine mesure d'une forme de soumission, pourquoi pas, ou une forme de dépendance. Serait-ce dans ce cycle 6, une prise de conscience à faire pour se sevrer de quelque chose ou même de quelqu'un, peut-être d'une addiction, ou peut-être d'une dépendance, peut-être affective, ou peut-être d'une emprise de quelqu'un sur soi. En tout cas, certainement un travail quotidien à faire pour retrouver une harmonie. Le 6 nous renvoie au travail un peu à l'image de la Vierge et de la maison 6, d'un équilibre en toute indépendance et une réelle prise de contrôle sur cette tendance à une forme de dépendance quelle qu'elle soit. J'espère que vous commencez à percevoir le filage en fait et les précisions que peuvent nous apporter ces défis quant à la direction dans laquelle nous amènent nos cycles de réalisation. Continuons maintenant en descendant d'un étage. Je vous propose de déterminer le troisième défi de votre date de naissance, toujours au travers cet exemple. Ce troisième défi est d'ailleurs appelé le défi majeur, et c'est tout à fait logique, car comme je le disais lors de mon explication sur le troisième cycle de réalisation, c'est celui-ci le plus important et le plus déterminant dans notre chemin de vie. Celui-ci qui se prend avec un peu plus de conscience et un peu plus de maturité. Donc ici, nous allons positionner toujours dans la même logique la soustraction. Les deux premiers, donc nous allons soustraire du coup les deux premiers cycles de réalisation réduits, toujours dans cette logique d'inversion, et nous allons inscrire le résultat en dessous et entre les deux premiers défis pour conserver cette image symétrique comme représentée sur cette illustration que vous voyez à l'image. Cela nous donne donc 6 moins 1 et nous inscrivons le chiffre 5 que nous encadrons comme pour le défi, comme pour les autres défis en fait. Donc vous remarquerez que chacun des défis représentant les deux premiers cycles de réalisation sont issus d'un sous-nombre que sont le 28 pour le cycle 1 et le 51 pour le deuxième cycle. Nous allons donc de la même manière que précédemment calculer un sous-nombre qui viendra teinter ce troisième défi avec les fameux sous-nombres constitutifs des cycles de réalisation 2 et 3. Pour ce faire, je vous propose donc de venir soustraire, toujours dans la même logique, ces deux sous-nombres entre eux, c'est-à-dire 51 moins 28, et cela nous donne 23, que nous viendrons inscrire à côté du 5 encadré, qui représente ce troisième défi. Comme tout à l'heure, si nous devions faire une interprétation synthétique de cela, nous pourrions par exemple voir que dans ce troisième cycle de réalisation de valeur 7, qui va inviter cette personne à trouver son identité, peut-être par une forme d'isolement, peut-être par une forme d'étude, ou bien même par une forme de spiritualité ou d'idéal. Il y aura ici un défi de liberté et le fait d'obtenir en fait une forme de légitimité ou de reconnaissance, sens du 5 en défi. Cette personne pourrait par exemple tout à fait partir à l'étranger, s'expatrier, toujours dans le cadre du chemin de vie neuf, on va dire, d'une certaine manière. Et en plus, c'est ce à quoi peut nous faire penser le 7 et le 9, qui sont les composantes du sous-nombre du troisième cycle de réalisation. Encore le 7 en redondance, ça peut nous amener à penser, d'autant plus qu'il y a ce 5 en défi, que cette personne va pouvoir étudier donc à l'étranger et pouvoir y acquérir une certaine forme d'ouverture et de liberté. Ça peut être également du coup un défi lié à la créativité et donc si ce thème est celui d'une femme, à la procréation. Car le 5 nous ramène également au signe du lion en astrologie, celle des enfants.
Toujours dans cette ligne directrice du signe du lion, il peut être question également d'un défi lié à l'enseignement, qui pourrait être lié à l'étude ou à un savoir en fait acquis, une spécialité, du 7, et donc l'enseignement que l'on peut retrouver au travers le 5 et le 9. Le 5 du défi et le 9 donc du sous-nombre du troisième cycle de réalisation. Ce troisième cycle de réalisation issu d'un 79 qui peut indiquer ici, selon la direction du thème bien sûr, car il s'agit d'un exemple sorti du contexte de l'identité de la personne, cela peut indiquer donc un savoir arrivé à terme avec le 9 et demandant à se libérer, défi du 5, hein, et à se transmettre de la manière à exprimer une forme de créativité et de manière très personnelle. Nous voici donc arrivés au quatrième et dernier défi de la date de naissance. Il sera relié donc au quatrième cycle de réalisation. Petite parenthèse au passage, vous remarquerez que sur ce diagramme en pyramide, le quatrième cycle de réalisation est situé juste au-dessus du troisième, comme suspendu et directement relié à ce troisième cycle de réalisation. En fait, c'est même un petit peu comme si il était relié à toute cette chaîne. Il faudrait imaginer en fait que ce schéma soit comme un mobile que l'on accrocherait, en fait par le quatrième cycle de réalisation et qui maintiendrait en fait en équilibre toute cette pyramide et la pyramide inversée en dessous. Par ailleurs, le dernier cycle de réalisation, c'est bien l'addition du mois de naissance et donc du premier élément fondateur de la psyché et de l'année de naissance qui se trouve à la fin, comme une récolte. Mais l'année, anneau, révolution, implique donc un retour en arrière, comme un bilan d'expérience. Je vous renvoie vers ma vidéo sur ce quatrième cycle de réalisation quant à cette explication sur ce fameux retour sur soi. Mais ici, je voulais simplement revenir sur cette structure pyramidale et ce schéma. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une comparaison avec la carte numéro 29 de l'oracle de la triade qui s'appelle Élévation et dans lequel vous pouvez apercevoir du coup cette pyramide avec une flèche vers le haut et la lettre S qui pourrait indiquer le sud en fait, hein, tout simplement. Et donc on pourrait encore une fois faire cette analogie avec l'astrologie et le nœud lunaire sud qui représente d'où on vient, nos acquis et en quelque sorte également à l'inverse du nœud nord, normalement le nœud nord d'où on doit se diriger. Donc ça indiquerait effectivement ce retour en arrière en quelque sorte. Vous pouvez également voir que cette pyramide semble flotter, comme portée en fait vers le haut, vers cette flèche en fait, comme suspendue en fait par cette flèche. Elle est décollée du sol, un peu comme si ce quatrième cycle vous invitait non pas dans la dernière partie de notre chemin de vie, mais bien tout au long de notre existence, à utiliser nos capacités connues, celles que nous avons acquises au nœud lunaire sud en astrologie, toujours dans cette analogie-là, pour nous élever vers l'énergie de ce qu'indique ce quatrième cycle de réalisation, toujours dans le contexte de notre chemin de vie bien sûr. Alors évidemment, s'il y a eu un passé compliqué et souffrant, les indications portées à notre connaissance sur ce quatrième cycle, ainsi que sur le défi qui sera lié et que nous allons aborder, vont nous permettre de travailler justement sur ces nœuds, sur ces souffrances passées, pour les dépasser. Et donc ne pas se laisser happer ou transporter par lui. Un peu comme ce que pourrait indiquer ce chiffre élévation. Attention au niveau d'élévation, attention à ne pas se décoller ses bases de terre. Ce sera comme sur cette carte justement que vous voyez, hein, nous devrions, c'est un peu comme si nous devions en fait revenir sur ce nœud sud comme je l'indiquais, selon comment il a été vécu, pour nous en couper, hein, et non pas se retrouver complètement happé, décollé de la réalité. Et si on s'en coupe, eh bien, on peut atterrir là où on souhaite atterrir et poser ses bases ailleurs, là où c'est un meilleur terrain pour nous, pour faire donc reposer cette pyramide.
Donc, dans cette idée, dans ce même concept-là, voyons le calcul du 4e défi de la date de naissance. Tout comme les précédents calculs, nous allons procéder à l'inverse du calcul qui nous a permis d'obtenir les cycles de réalisation. Donc ici, nous allons soustraire tout simplement l'année de naissance réduite et le mois de naissance, toujours dans cette même logique. Ça nous fait donc 8 moins 3 et on a encore un 5 qui apparaît comme pour le 3e défi. Nous le notons donc tout naturellement juste en dessous du 3e défi et en symétrie parfaite donc avec le 4e cycle de réalisation. Nous pouvons également constater que nous avons la possibilité d'obtenir un sous-nombre pour venir agrémenter encore ce résultat. Pour cela, donc de la même manière, encore une fois, vous avez bien compris la mécanique, pour obtenir ce défi, ce sous-nombre, nous allons prendre en compte le sous-nombre dont les éléments de base de cette base de calcul sont issus, c'est-à-dire qu'ici, on va soustraire 26 de l'année de naissance, et le 3 du mois de naissance, qui lui n'a pas de sous-nombre. Et nous obtenons encore une fois 26 moins 3, ça fait 23. Nous écrivons donc ce 23 à côté du 5. Vous remarquerez que nous obtenons le même résultat que pour le 3e défi. Et pourtant avec des opérations complètement différentes. Alors, je vous invite à faire ces calculs pour votre date de naissance. Et vous constaterez qu'il est assez fréquent, c'est pas systématique, mais il est relativement fréquent d'obtenir justement le même résultat pour les 3e et les 4e cycles. Le 3e et 4e défi, pardon. Donc parfois, vous pouvez aussi avoir des choses très différentes, ou encore, très intéressant, il arrive que vous ayez un sous-nombre de coloration de ce défi qui n'a pas la même énergie en réduction que le défi de base. Ce sera à prendre en compte. Par exemple, vous pourriez tout à fait avoir un 6 en défi avec un 12 en sous-nombre. Vous voyez que l'énergie du 12 est un 3 en fait, et donc ce n'est pas l'énergie du 6. Il faudra alors regarder comment cela résonne avec les autres chiffres du thème, mais vous remarquerez qu'il y a toujours en fait un équilibre et que cela renvoie toujours à quelque chose dans le thème. De même, toujours dans ces cas particuliers, dans ces contextes de cas particuliers, vous pourriez obtenir un 0 en fait en défi. Parfois il n'y a pas de sous-nombre, parfois il y aura un sous-nombre qui viendra teinter ce 0. En tout cas, quand il y a un 0, je vous donnerai ce que cela peut signifier quand j'aborderai les interprétations du coup de tous les chiffres possibles à la fin de cette vidéo. Le 0, je l'aborde en tout dernier. Alors, dans cet exemple et dans la dynamique de ce que je viens d'expliquer, on pourrait imaginer, si je devais donner une interprétation, donc pour cette personne qui est née, je vous le rappelle, le 25 mars 97, et donc du signe du Bélier, en chemin de vie 36-9, un chemin qui est lié à la transmission notamment, mais qui passe préalablement par une forme de singularité et d'individuation, comme l'évoquait Carl Gustav Jung. Et hasard ou pas, le chemin de vie 36-9 est par ailleurs le chemin de vie de Carl Gustav Jung. Donc un bélier, normalement qui doit travailler dans son individualité, travailler à son ego, en fait, à initier les choses, car c'est le premier signe du zodiaque, et c'est bien ce que veut dire cette énergie-là. C'est celui qui initie les choses. On pourrait donc à l'image en plus du battleur, hein, la première lame du tarot, on pourrait donc, si on représente l'interprétation hypothétique des cycles et des défis que nous avons évoqués plus haut tout à l'heure, imaginer que cette personne ait réellement le besoin et le défi personnel d'avoir de la liberté pour agir et de s'individualiser, et qu'il faudra sortir de ses travers et briser ses chaînes en quelque sorte. Cela pourrait être obtenu par la fuite, hein, c'est le sens du 5, l'expatriation ou les voyages, mais aussi par rapport à une forme d'instabilité liée au couple, ou une forme de solitude imposée, ou même recherchée inconsciemment. Y aurait-il eu un manque, et notamment par rapport à la mère de cette personne? On pourrait se poser la question, y aurait-il eu quelque chose à comprendre et à accomplir en se retrouvant seul face à soi-même, et notamment peut-être en étant abandonné ou en s'arrangeant inconsciemment pour l'être?
En tout cas, selon que cette personne ait intégré cela très tôt ou non, selon les événements aussi, selon son vécu, elle pourrait être à terme un très bon manager ou éducateur. Quelqu'un qui travaille avec les associations, par exemple, on pourrait imaginer quelqu'un qui travaille avec des ONG, si on prend la voie de l'international, ou même encore quelqu'un de très créatif. Peut-être qu'il y a eu une blessure abandonnique qui pourrait se transformer en base émotionnelle, en défi, comme pour être reconnu, sens du 5, mis en lumière en quelque sorte sur un plan sociétal ou sur le plan aussi de l'innovation, qui pourrait être le sens de ce thème du 4e cycle de réalisation en 29-11-2, puisque le 9 et le 11 peut nous ramener au signe du Verseau et à Uranus, pourquoi pas, et puis avec le côté pionnier du Bélier, on pourrait imaginer ça. Vous voyez en tout cas comment on pourrait imbriquer des interprétations les unes dans les autres en prenant toujours le socle du chemin de vie. Il pourrait être question d'enfants et d'enseignement et de bases structurelles notamment, par exemple. Encore une fois, dans un thème, ce ne sera pas tant les événements extérieurs qui seront importants, mais plutôt les conséquences internes par rapport à ce qui a été vécu et comment la psyché de la personne, le socle émotionnel se sera construit, et donc les incidences psychiques et ce que cela va venir générer à l'intérieur de la personne. Qu'est-ce que cela va venir nourrir? Quel moteur cela va venir alimenter? Alors maintenant, voyons en substance les significations symboliques et synthétiques que pourrait avoir chaque défi. Et je le précise encore, mais il ne s'agit là que des éléments isolés et séparés. Et tout comme en astrologie, il s'agira de venir intégrer réellement cette énergie-là dans l'ensemble du thème pour y retrouver un sens profond, le sens en tout cas que cela doit avoir dans le thème. Tout d'abord, si vous avez un défi 1 en énergie finale, c'est le défi de l'indépendance. Vous devriez donc soit éviter d'imposer votre volonté, d'être en quelque sorte tyrannique, égoïste ou égocentrique, soit vous efforcer de vous individualiser et de développer une volonté propre, de ne pas être soumis et dépendant, mais de vous émanciper et d'être autonome. Cette capacité de prendre des décisions et d'assumer pleinement des responsabilités doit être activée pour le coup. Si c'est un défi de valeur 2 en réduction, ce sera le défi du couple et de l'association. Vous devrez donc soit éviter d'être trop influençable, trop dépendant de l'autre, trop soumis en quelque sorte, ou trop hypersensible, soit vous efforcer au contraire de prendre en compte l'autre, de collaborer, de coopérer, d'avoir une relation équilibrée, que ce soit dans la vie sociale, professionnelle, familiale, pourquoi pas du côté de la mère ou de la maternité. Ça peut être un défi de devenir mère également, avec un 2, si vous êtes une femme, ou dans son couple. Si maintenant c'est un 3 que vous obtenez dans un défi, ce sera le défi de la communication et de l'expression. Et peut-être même pour une femme le défi d'enfanter. Dans une dynamique plus générale, vous devrez soit éviter l'exubérance, la démesure, l'ostentation et l'orgueil, soit vous efforcer de vous exprimer, de communiquer, de vous ouvrir aux autres. Voilà, dans le défi de l'expression pour le coup. Pour un défi de valeur 4 maintenant, qui sera le défi du travail, de la réalisation, de la confrontation à la réalité, vous devrez soit vous investir et vous impliquer régulièrement dans votre travail de manière méthodique, ou de rechercher une forme de stabilité, soit éviter d'en devenir dépendant et maniaque, et ou de rester campé sur vos positions et vos obstinations. Et donc vous pourrez également avoir ce défi-là de rechercher une forme de stabilité. Pour le défi du 5 maintenant, ce sera le défi de la liberté et du changement. Vous devrez soit maîtriser votre tendance à l'instabilité, à l'abus de votre liberté personnelle, qui ne doit pas porter préjudice du coup à l'entourage, à l'abus des sens aussi, pour pas de la sexualité et des sens,
soit vous efforcez d'accepter le changement, de ne pas chercher à retenir les choses et à vous rassurer dans une forme d'immobilisme qui va à l'encontre de la vie. Donc les choses vous pousseront de toute façon à expérimenter des changements. Ça peut être aussi un défi de la reconnaissance pour le coup, de pouvoir avoir cette reconnaissance qui vous est due et de pouvoir vous exposer comme un soleil, comme l'archétype du lion, du signe solaire, pour pouvoir être reconnu d'une certaine manière, quel que soit le sens que prend pour vous le mot reconnaissance. Pour le défi du 6 maintenant, ce sera celui de la responsabilité, des services, de la famille, de l'équilibre et des choix qui vont vous engager tout simplement, et engager votre responsabilité dans cet équilibre. Il faudra donc vous efforcer d'assumer toutes vos responsabilités, d'éviter une forme de perfectionnisme ou des exigences qui relèveraient plus de l'absolu que du possible sur cette terre, et donc d'accepter les gens tels qu'ils sont et sortir du cadre fermé de vos principes pour ne pas créer de complications dans le domaine professionnel ou dans celui de la famille, tout simplement. Il sera peut-être également question de surmonter des problèmes affectifs ou d'essayer de préserver l'équilibre ou de le rétablir, par exemple par le biais d'un mariage, ou de rétablir l'équilibre familial, par exemple. Cela peut vous ramener également, avec un défi du 6, à vous occuper de votre santé. Ça peut être également lié à la santé, à l'image de l'axe 6-12 que l'on peut trouver, donc Vierge-Poisson, que l'on peut trouver en astrologie, l'axe des services et de la santé. Pour le défi du 7 maintenant, celui de l'introspection, de l'isolement et de l'ouverture à une forme de spiritualité, il sera peut-être question d'apprendre à aller vers les autres, à ne pas vivre reclus, uniquement absorbé par vos pensées, par un aspect plus contemplatif de vous-même. La vie intérieure doit s'équilibrer avec un intérêt pour le monde. Il faut ici descendre de son piédestal et s'ouvrir à d'autres. Ça pourrait être également de ne pas dédaigner la dimension spirituelle, la réflexion ou la quête de sens, de commencer à s'ouvrir et de se mettre en route en fait vers une quête un peu plus profonde, au-delà des schémas mentaux qui peuvent vous alimenter et au-delà de vos certitudes. En défi du 8 maintenant, celui de la matérialité, des crises, de la combativité et des grandes transformations psychiques, il pourrait être question soit de cultiver une attitude équilibrée envers le pouvoir, le domaine matériel et l'argent, soit encore d'éviter une forme de tyrannie, d'abus de pouvoir, de violence, ne pas faire des possessions matérielles et de l'argent un but mais plutôt un moyen, soit encore de ne pas dédaigner ou négliger les biens matériels et l'argent qui font partie des réalités de l'existence. Il pourra également s'agir d'exprimer sa combativité pour ne pas se laisser abuser, par exemple, quelle que soit la forme que l'abus pourrait prendre d'ailleurs. Ou bien encore, ce défi pourrait vous inviter en fait à accepter de devoir faire une forme de deuil pour vous transformer psychiquement. Enfin, si vous obtenez un 9, chose comme je vous le rappelle que vous pouvez obtenir en utilisant les sous-nombres, car si vous n'utilisez pas les sous-nombres, vous ne pourrez pas avoir de défi 9, eh bien ce sera celui de la moralité, le défi de la moralité de l'expérience, aussi des émotions, mais aussi de la transmission sous forme d'un enseignement la plupart du temps. Cela pourra vous amener soit à faire preuve d'exemplarité, d'intégrité et d'humanisme, soit à apprendre à gérer vos émotions, votre sociabilité, à faire preuve de compassion, par exemple, soit encore à vous extérioriser, à vous exporter, à vous intéresser à l'étranger ou à l'étrange. Si maintenant vous obtenez des sous-nombres dits maîtres-nombres dans les défis en complément, voilà ce que cela pourrait vous indiquer. Si dans les défis vous obtenez un 11 avant d'obtenir un 2, tout d'abord, cela pourrait être le défi de l'ambition, des projets de haute envergure, des associations et de la spiritualité. Il pourrait être question soit d'entreprendre un projet créatif d'envergure en gérant les tensions nerveuses, soit en se connectant à une dimension en écoutant les signes, si je puis dire ainsi, et reconnaître les synchronicités.
soit d'éviter de dominer par la force et d'enrôler les autres dans des croyances personnelles ou des dogmes, soit encore d'éviter de se faire happer ou d'influencer ou d'être influencé par des personnes ou des idéologies sectaires. Nous sommes ici dans un défi qui peut concerner la gestion de son pouvoir personnel et de l'influence que l'on peut avoir sur autrui ou que les autres peuvent avoir sur nous. Tout dépend encore si on décide de vivre sous un 11 ou plus sous un 2. Étant entre guillemets magnétiseur et non conscient de son magnétisme, de son aura en quelque sorte, ou être particulièrement beaucoup plus influencé par l'autre. Tout dépend. Pour le 22 maintenant, si vous obtenez un 22, comme on l'a déjà vu du coup dans l'exemple évoqué, en sous-nombre d'un 4, cela peut être donc le défi de la construction de l'idéalisme et du magnétisme. Il peut vous être demandé soit de construire, de bâtir selon votre idéalisme en faisant preuve de patience et en vous associant, soit de vous organiser au mieux afin de mettre la plus grande puissance de travail possible au service de l'humanité et d'un projet qui vous dépasse. Il peut également y avoir des idées à défendre pour leur concrétisation dans ce défi, et cela peut prendre une forme politique ou sociétale par exemple. Attention encore ici à ne pas tomber dans une forme d'idéologie qui pourrait être néfaste pour la société ou pour son environnement. Ce défi pourra vous inviter en tout cas à garder un pied dans le concret, d'un pied dans la réalité et dans le cadre légal. Ainsi, ce défi pourrait vous inviter à redescendre sur Terre et à éviter des projets trop utopiques et voir la folie des grandeurs. Si vous obtenez un sous-nombre 33 dans un défi, cela pourrait être par exemple le défi de la guidance et de l'enseignement, et par extension du coup, de la responsabilité du groupe, de la famille, des enfants, double 3. Cela pourrait être donc aussi également le défi de trouver sa place dans la famille. Il sera donc peut-être question soit de guider les autres, le groupe, dans la plus grande équité, soit de faire des choix cruciaux pour l'équilibre du groupe, de la famille, de la nation, ne pas se laisser prendre par le jeu du pouvoir et de la tyrannie, encore une fois, soit encore d'enseigner, de transmettre ses connaissances au groupe, de faire grandir les autres, cela peut être également donc sa famille et ses enfants, hein, par extension, le groupe peut prendre différentes formes ici. Donc il sera question de toute façon de bien savoir où est sa place quelque part et d'en avoir conscience avec ce double 3. Tout dépend encore une fois de comment ce 3 impacte l'ensemble du thème bien sûr. Nous allons terminer par le fameux 0 dont je parlais au milieu de cette vidéo. Je ne l'ai pas oublié, rassurez-vous, d'autant plus que vous allez... vous pouvez donc, comme je le disais, avoir un 0 en défi teinté d'un sous-nombre, ou juste un 0 tout seul en fait, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Ce sera donc ici le défi à surmonter vos carences, les carences du thème, ou le karma. Donc les 0 que vous pourriez trouver lorsque vous calculez votre identité, donc les lettres qui sont, les valeurs de lettres qui sont en carence. Ce sera également l'occasion de mettre en corrélation les 0 qui pourraient apparaître dans le chemin de vie ou dans les cycles. Quand vous avez par exemple un 0, un chiffre en dizaines, un 20, un 30, un 40, un 50. Et donc ce 0-là de défi va venir questionner les différents 0 de votre thème. Voilà. Voilà, j'espère en tout cas avoir éclairé un peu plus, vous avoir éclairé un peu plus en tout cas quant au code et au sens que peuvent être contenus dans votre date de naissance. Je vous retrouve prochainement dans une vidéo dans laquelle j'essaierai de décrypter le thème et les points clés d'une personnalité au travers uniquement de sa date de naissance, hein. Et comme pour synthétiser et mettre en image et en musique en quelque sorte toutes les explications que je vous ai données au travers ces différentes vidéos décryptant les codes de la date de naissance, comme une sorte de résumé général en quelque sorte.
Donc en partant du chemin de vie et en passant par tous les différents cycles, qui soient d'influence ou de réalisation, et bien sûr en évoquant les défis qui sont liés à ces cycles. Et pour le moment, à vous de faire ce travail sur vous-même, de déterminer donc vos défis, de les mettre en forme au travers ce diagramme en pyramide, pour mieux intégrer le sens profond de ce que vous vivez ou avez vécu durant vos cycles de réalisation, passé, présent, et peut-être aussi du coup anticiper les cycles à venir, et surtout de prendre conscience des forces liées aux expériences qui en découlent pour sublimer votre chemin de vie. Je vous remercie encore pour tout le soutien que vous pourrez apporter à cette chaîne par vos likes, par vos posts notamment. Continuez à partager et à commenter, même si vous êtes en désaccord, bien sûr, à partir du moment où cela est constructif. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais d'apprendre des nouvelles choses, que ce soit en numérologie ou même en astrologie. Le monde du sens est tellement vaste. Et donc, tous vos apports seront les bienvenus et viendront aussi en plus enrichir les autres qui pourront lire vos interactions au travers les posts de cette vidéo. On se retrouve bientôt sur cette chaîne et sur le site de l'association www.enead.asso-web.com. Merci, à très bientôt.